Velu, chaque jour dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un produit qui ont traversé les années, qui sont toujours là en France. Aujourd'hui, gros plan sur une entreprise qui a été montée il y a 20 ans par un couple. C'était très innovant à l'époque parce que c'était le premier concept store dédié à l'univers de l'enfant. C'était très chic, avec des matières peu communes. Ils utilisaient la gaze de coton. Vous savez ce que c'est la gaze de coton, Nathalie ? Alors je suppose que c'est très léger. Ouais, c'est un tissu fin léger, ouais. Et c'est un aspect presque transparent. Cette entreprise, elle s'appelle Bonton et c'est la saga du jour. Europe 1, la France bouge. La saga. Bonjour Jean-Michel Therrien. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, vous ? Très bien, on est ravis de vous avoir. Vous êtes le directeur général de Bonton. Bonton, B-O-N, T-O-N. Ça a 20 ans. La marque, c'est une émanation de Bonpoint. Bonpoint, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque ultra chic, haut de gamme, hyper jolie, BCBG, pour les enfants, évidemment. Et donc, cette marque est née il y a 20 ans. Elle est née comment, d'ailleurs, cette marque Bonton ? Alors, en fait, elle est née justement de la volonté des fondateurs de Bonpoint, effectivement, qui avaient créé la marque en 75. Donc, ça faisait déjà à peu près 30 ans après, qui se sont dit... On va faire le pendant de la version BCBG. On va rentrer dans le mouvement on va être plus cool. Bobo, finalement. Et c'était une réponse justement à ce mouvement Bobo qui était très parisien. Qui émergeait, qui commençait. Absolument, absolument. Et donc, ils ont réussi à se faire une place. C'était un couple, c'est ça ? C'était un couple, effectivement. Oui. Et la famille Cohen, et qui d'ailleurs a créé aussi Merci. Donc, Merci, qui est un grand concept store parisien près de République. Absolument. Et donc, Bonton, ça veut dire quoi ? En fait, l'idée de Bonton, c'est justement de pouvoir un peu se permettre la liberté qu'ils n'avaient peut-être pas nécessairement avec Bonpoint, parce qu'il y a quand même des codes très particuliers de BCBG, etc., des coloris un peu pastel. C'est très serre-tête en velours. C'est un peu voilà. Donc là, c'était un petit peu l'antithèse, et d'y aller avec des coloris beaucoup plus flashy, etc. Et donc avec une technique qui était le surteint. Alors c'est ça ce qui symbolise, qui incarne votre marque Bonton, c'est le surteint. Exactement. Ça signifie que vous créez de la couleur à la demande ? Exactement. C'est que il y a une totale liberté pour recréer toutes les couleurs qui émanent, on va dire, de la tête de nos stylistes. Et ce savoir-faire, en fait, il y en a très peu. Il y en a au Japon et en France, encore. Je dis bien encore, parce que bon. Et à côté de Nantes. Et donc, effectivement, tout le travail autour des couleurs nous permet d'inventer absolument un colorama limité. Et très singulier, pour qu'on comprenne tous. Donc, ce sont des tenues qui restent originales, parce que le coton et toutes les matières naturelles, elles arrivent cousues, mais incolores. En France, vous disiez près de Nantes, c'est toujours à la teinturerie Bonin ? Absolument. C'est ça, c'est-à-dire que vous utilisez un savoir-faire qui existe depuis longtemps. En France, chez nous, près de Nantes, dans cette teinturerie. Et là, ces tissus, ces matières naturelles sont surteintes avec des pigments. Mais des pigments dignes du luxe, si on regarde bien. Ah, mais complètement. De toute façon, le Bonin travaille aussi pour beaucoup de marques de luxe. Mais c'est hyper audacieux de faire ça il y a 20 ans, surtout pour des enfants. Dire que quand on a des enfants, 3 mois on a envie d'acheter un t-shirt et puis voilà. Ça. Là, au contraire, c'est hyper recherché. C'était très recherché. Et alors, c'est effectivement vraiment l'origine de la maison. Évidemment, les collections se sont agrandies, étoffées, etc. et couvrent différents types de matières. Mais enfin, le cœur du business et l'ADN repose effectivement sur la gaze de coton en surteint. Cette famille a lâché un peu, a revendu ses actifs. Aujourd'hui, Bonton, c'est quoi ? On a l'impression que c'est devenu le magasin de la famille. C'est-à-dire on n'est plus que sur le gaz. Il y a évidemment la base qui est la gaze de coton, qui est votre produit phare, mais ça ne s'arrête pas aux vêtements. Aujourd'hui, il y a des cahiers, des tapis, du mobilier, il y a tout chez vous. Il y a la senteur. Pour l'enfant. On en parlait tout à l'heure. Absolument. Alors pour l'enfant, on a élargi effectivement l'arrivée des nouveaux actionnaires a donné un nouvel essor, je dirais, à ce concept qui, tout en renforçant encore une fois les bases, et c'est pour ça qu'on a ressorti aussi la base, la gaze de coton qui était là. C'est votre produit phare. C'est la signature. Absolument. Mais autour de ce cœur de business, donc on a lancé la senteur, bio également. La senteur, ça veut dire quoi, du parfum ? Oui, c'est la gamme, on l'appelle senteur. D'accord. Mais effectivement, c'est parfum et cosmétique, en fait, pour bébé de la même manière. C'est également du linge de maison, c'est du mobilier, c'est effectivement des cahiers. Tout ça autour de... nous, les adultes, on peut se servir, mais à la base, c'est pour les enfants. À la base, c'est pour les enfants. Et donc, qui achète des sweatshirts à 80 €?
Et ben, alors Pour 3 mois pour un enfant. ce sont des jeunes mamans qui ont envie de se faire plaisir aussi, qui veulent aussi... Beaucoup d'étrangers ? Il y a beaucoup d'étrangers, oui. Il y avait beaucoup d'Asiatiques à l'époque où, Oui, avant la bien crise. sûr. Mais néanmoins, dans la clientèle française, c'est beaucoup de cadeaux de naissance. Des cadeaux de naissance. Donc on a stretché aussi, parce qu'on a le cœur de business, c'était vraiment la petite fille en fait, pendant longtemps. Donc on a stretché vers le cadeau bébé de naissance. Ce qui est donc là, on peut vraiment faire plaisir et puis on peut faire plaisir. Mais pourquoi avec tout ça, vous n'êtes pas made in France ? Alors, certains produits le sont. Dans le textile, oui, absolument. Mais par exemple, la gaze de coton, vous restez à Nantes, vous n'allez pas aller faire le surtemps ailleurs. Pas pour le moment. Restez en France. Pas pour le moment. Absolument. Les choses, elles sont faites en France. Toute la partie cosmétique est faite en France. Sinon, il y a beaucoup... toute la partie t-shirt et sweatshirt sont produites au Portugal. On essaie de rester en Europe. On essaie de rester en Europe et l'Ukraine. Comment ça se passe alors justement ? Vous êtes... Là, on a switché. Ça veut dire quoi, on a switché ? On a sur des usines... Vous travaillez plus, c'est plus possible. Non, là, vous êtes en contact avec les personnes avec qui vous travaillez en Ukraine ? Bien sûr. Mais ils sont vraiment dans la zone de guerre. Donc, Sophie Robert-Velu, vous êtes la directrice générale de Mustela. Vous avez jamais fait des collaborations avec des marques de vêtements ou de biberons, tiens ? J'ai jamais vu Mustela avec Mustela. On a fait quelques collabs. Alors ça, c'est mes équipes qui pourraient vous dire parce que j'ai pas tout suivi, j'avoue. Et puis ça dépend des pays. On essaye pour le coup quand on fait des collaborations de les faire. En France. Et en France, je crois pas en avoir vu récemment. Parce que pourtant, à la base, vous êtes les rois du marketing. Faut quand même rappeler que comment est lancé Mustela, c'était quand même la famille Berthomé qui arrive dans les maternités dans les années 70 avec la petite valise pour offrir aux jeunes mamans la lotion Mustela. Ouais, tout à fait. Donc vous êtes quand même les rois du marketing. Ouais, je pense, dans l'ADN. Hein. Ouais, dans l'ADN, il y a cette idée d'être proche des consommateurs. Et puis, effectivement, après, je pense que tout ce qui est boîte rose et tous ces trucs-là... C'est fini. Moi, je suis pas très à fond sur faire de l'over publicité. Donc oui, on distribue et on a pour le coup des accords avec des maternités pour avoir des produits pour laver les enfants quand on apprend à laver l'enfant. Mais pas des collaborations un peu branchées. Non, on fait pas trop ça. En revanche, on a des collaborations plutôt avec des gens qui apportent des conseils. Donc là, on collabore avec May, qui est une appli géniale. Oui, qu'on a reçue. Ah, vous les avez reçus ? Bien sûr, on a reçu. Super. Et du coup, May, on travaille avec eux et sur notre plateforme, par exemple, quand vous achetez pour tant d'euros de produits, vous allez avoir 3 mois ou 4 mois de conseils May gratuits. On le fait aussi dans les maternités, justement, quand vous avez un petit produit pour apprendre à laver votre enfant, vous avez aussi une petite brochure qui dit connectez-vous sur May, etc. pour 3 mois gratuits. Donc on fait des collaborations. Ça peut être pas mal, des produits dans la gaze de coton Bonton. Moi, j'essaie de faire des liens. Pourquoi pas ? On est très ouvert aux collaborations. Alors, je vous laisse parler hors antenne. En tout cas, merci d'être venu, Jean-Michel Terrien. Vous êtes le directeur général de Bonton. Merci d'être venu dans La France Bouge. Europe 1.